Alors, si on est une femme qui a un syndrome de Marfan et qu'on veut faire un enfant, il faut savoir que cette période est considérée comme étant une période à risque pour le problème aortique et donc on va prendre des précautions pour éviter qu'il y ait des soucis. Les précautions qu'on va prendre, ça va être de s'assurer que le diamètre n'est pas trop augmenté et donc on considère qu'en dessous de 40 mm, le diamètre n'est pas beaucoup augmenté et le risque d'une grossesse est faible. Donc on va vouloir le mesurer précisément avant la grossesse. On va vouloir aussi le surveiller au cours de la grossesse pour pouvoir être sûr qu'il n'ait pas évolué. En fait, il évolue assez peu. La deuxième précaution qu'on va prendre, ça va être de mettre le traitement bêta-bloquant, qui a comme rôle de protéger la paroi aortique. Comme c'est une période à risque, on veut mettre un traitement qui protège particulièrement pendant cette période. Donc voilà, et le traitement bêta-bloquant va être continué au cours de la grossesse, bien sûr, puisque la paroi aortique reste fragile, et ça peut poser des problèmes pour l'allaitement. Donc l'allaitement est souvent contre-indiqué ou déconseillé, et ce parce que il y a aussi des données animales qui laissent penser que l'allaitement en lui-même est associé à un risque aortique. La voie d'accouchement va dépendre aussi du diamètre et on va être d'autant plus agressif pour proposer une césarienne que l'aorte est dilatée. Et donc en dessous de 40, on peut considérer que par voie basse, ça va. Au-dessus de 45, il faut une césarienne, ou au-dessus de 40, une césarienne. Et puis, il y a des problèmes particuliers qui sont associés à l'arachi-anesthésie du fait des problèmes rachidiens.